Cosima Flato, j'enseigne à l'EPP depuis la création de l'école dans la section d'histoire. Auparavant, je suis passée par l'école normale supérieure, la rue d'Ulm, avec une scolarité en histoire, l'agrégation, et puis entamé une thèse de doctorat de relations internationales, d'histoire des relations internationales. Actuellement, j'enseigne à Saint-Jean-de-Passy en classe préparatoire HEC en première année, où j'ai 2 classes, et je continue en parallèle mon enseignement à l'EPP. Au sein de l'EPP, j'ai eu la chance d'avoir 2 types de classes et de publics différents. Les premières années d'enseignement, j'avais les spécialistes de la section d'histoire au rythme d'1 heure et demie par semaine, où nous avons eu pendant les années successives plusieurs programmes. La première année, un programme sur le Moyen-Orient, un deuxième année, un programme sur l'Empire britannique. Et puis l'an dernier, j'ai eu ceux qui n'étaient pas spécialistes d'histoire, mais qui venaient faire de l'histoire en parallèle d'une autre spécialité. Et nous avons entamé un programme sur l'Asie, en partant de la fin du XVIIIe siècle et en amenant jusqu'en 1945 à travers différentes problématiques pour voir comment en fait l'Asie rentrait dans l'espace mondial à travers l'intérêt qu'elle suscite pour un certain nombre de puissances impériales, coloniales, la Russie qui regarde vers le sud, mais aussi les puissances européennes évidemment, la France et la Grande-Bretagne, pour voir comment cet espace asiatique s'insérait dans les enjeux à l'échelle mondiale à partir du XIXe siècle. Donc on a fait un certain nombre de focus sur le Japon à l'heure Meiji qui se développe, qui commence à s'industrialiser, qui a des ambitions de puissance régionale, sur la Chine bien évidemment, sur les tentatives de modernisation mais aussi les résistances qu'elle rencontre, et donc sur la Corée, en faisant un certain nombre de points de vue nationaux à travers donc des études de cas. J'aimerais poursuivre ce programme l'an prochain parce que 1945 c'est évidemment une césure majeure, puisque ces États qui étaient en grande partie sous domination coloniale vont entamer leur décolonisation à partir de 1945 et leur montée en puissance à la fois politique et économique, donc ce qui permet l'affirmation d'une Asie plus autonome. Et j'aimerais donc à partir de 1945 voir comment l'Asie s'insère dans les enjeux de décolonisation et évidemment les enjeux de guerre froide à travers les guerres de décolonisation, la Chine qui devient au début des années 1950 le mercenaire de Moscou puis s'en affranchit à la fin des années 1950 pour entamer une voie autonome en matière de communisme. Voir la montée en puissance économique d'un certain nombre de pays asiatiques, le Japon qui se reconstruit grâce à l'aide américaine et qui connaît un miracle économique après 1945, le développement de ces nouveaux pays industrialisés d'Asie, ce qu'on appellera les tigres et les dragons, leur stratégie de développement, et puis aujourd'hui m'intéresser jusqu'à aujourd'hui en fait aux enjeux géopolitiques contemporains, donc avec l'affirmation de certaines puissances, la Chine qui s'est ouverte à l'économie de marché à partir de la fin des années 1970, ses stratégies de conquête territoriale, le collier de perles, les enjeux géopolitiques régionaux, les affrontements frontaliers, les affrontements maritimes, et comment les puissances régionales s'organisent. Alors l'intégration régionale, l'ASEAN évidemment, mais aussi ont des relations conflictuelles, et puis le rôle des autres puissances qui s'intéressent à cet espace asiatique, et notamment les États-Unis. Donc à partir de 1945, on aurait, sur ces 2 années, une perspective d'histoire longue, mais à partir de 1945, j'aimerais avoir une perspective qui va jusqu'à du très contemporain et aux enjeux géopolitiques actuels.